Vous reconnaissez Andrew Healy. Il est à l'échauffement juste avant de débuter son 8e de finale face à Lleyton Hewitt, quart de finaliste à Atlanta et à Houston, sur la terre battue d'Atlanta. Justement, cette place de quart de finaliste. Attention à ce Andrew Healy qui a grandi dans l'ombre des tout meilleurs joueurs australiens, notamment Patrick Rafter et également Lleyton Hewitt et Mark Philippoussis. On a tendance à l'oublier, Mark Philippoussis qui est blessé, tenu éloigné des cours. Mais Andrew Healy, depuis 2 ans, est en train de prouver qu'il sait jouer au tennis et plutôt bien. Il a déjà joué face à Lleyton Hewitt cette année, c'était à Sydney. Lleyton Hewitt allait remporter le titre, mais il avait quand même bien massacré ce Andrew Healy, 6-4, 6-1. Lleyton Hewitt qui adore jouer face à ses compatriotes, un petit peu comme Juan Carlos Ferrero, qui a tendance à se surpasser en général pour prouver que c'est le numéro 1. Il trouve une motivation quand il joue un compatriote australien. Un joueur très dangereux, un peu fantasque. Il est capable du meilleur comme du pire. Mais c'est un joueur qui est agréable à regarder. Capable de faire des coups gagnants n'importe quel endroit du court. On va le répéter parce que c'est vrai que la définition est plutôt jolie. Ça vient tout simplement de la bouche d'André Agassi, qui avait joué Andrew Healy il y a peu de temps sur le circuit et qui a répondu à une question d'un journaliste qui disait mais comment vous définiriez Andrew Healy? Il a dit bah c'est simple, vous le mettez à 33 km de la ligne de fond de cours, il a le dos au filet, il est complètement débordé en extension faciale, et bien il vous sort un passing shot lobé, amorti, rétro, vous ne savez pas d'où ça sort. C'est exactement ce qu'est capable de faire Andrew Healy, qui s'il arrive en quart de finale va gagner 25 points à la course des champions. C'est beaucoup de points, 45 points pour le demi-finaliste, 70 pour le finaliste, 100 points pour le vainqueur, avec les dollars qui viendront avec. Mais sachez qu'André Agassi, même s'il a perdu, restera numéro 1 à cette course des champions jusqu'à Roland-Garros, quoi qu'il arrive, quel que soit le vainqueur ici à Hambourg. Et c'est vrai qu'on connaît déjà 2 quarts de finale dans ce tableau d'Hambourg. Les quarts de finale du haut du tableau, Johansson, Ferrero qui fait figure de grand favori maintenant. Et dans l'autre quart de finale de cette partie de tableau, il y a Santoro face à Costa. On a quand même 2 très gros bras de terre battue entre Costa et Ferrero qui pourraient se retrouver en demi-finale. Mais il y a toujours ce fameux épouvantail Fabrice Santoro qui fait en général, qui donne quelques cauchemars à pratiquement tous les joueurs du circuit. Tous les ans, il bat 2-3 joueurs dans les tout meilleurs. Ah, voici Darren Cahill, que Jean-Louis Hayet adore parce qu'il sourit tout le temps. Vous voyez, Darren Cahill, c'est la joie de vivre sur un bord de cours. Et il entraîne Lleyton Hewitt depuis très très longtemps maintenant, depuis que Lleyton Hewitt a eu 13 ans. Lleyton Hewitt qui, à l'heure actuelle, a 20 ans. Voici les parents de Lleyton Hewitt. Sa mère qui est professeure d'éducation physique et son père qui a été un joueur du football australien. Enfin, c'est un espèce de football rugby très violent. Très physique aussi. Et Lleyton Hewitt ne se débrouillait pas trop mal dans ce sport, mais à un moment ou à un autre, il a dû choisir entre le tennis et ce football australien. Et il a bien fait de choisir le tennis. Ces 2 joueurs se sont déjà rencontrés, vous l'avez vu. Lleyton Hewitt va bien sûr, sur le papier, être le favori de ce match. Mais il faut faire très attention au départ d'Andrew Healy. Si jamais il prend confiance, si tous ses coups sont dans le cours, il peut s'enflammer et devenir imbattable. On rappelle qu'Andrew Healy a réussi son plus beau résultat dans un tournoi Grand Chelem cette année à l'Open d'Australie. Il est allé en 8e de finale. Il avait battu notamment Ferrero au 2e tour. Et le jeune russe Mikhail Yuzny, qu'on va certainement revoir parce qu'il est fort, il ne s'était incliné que face à André Agassi en 4-7. Huitième de finale ici à Hambourg entre Lleyton Hewitt, tête de série numéro 7 de ce tournoi, opposé à son compatriote Andrew Healy. Andrew Healy est au service.
Voilà, ça c'est tout Andrew Healy. Il est capable de tenir la cadence du fond du court, mais à un moment ou un autre, ça l'agace. Donc il lâche une accélération fulgurante qui, si elle est dans le court, laisse ses adversaires assez loin de la balle. Avec ce double cri quand il frappe. Waf waf. Waf waf, ouais. Un joueur très compact. C'est pas sa première balle pour l'instant. Third from Sam, 40-50. Le schéma de ce match est simple. Lleyton Hewitt qui va bien sûr essayer de renvoyer cette balle sans faire de faute directe. Dès qu'il aura une ouverture, il va essayer d'être agressif parce qu'il sait qu'il est encore un petit peu trop timide sur cette surface. Il faut qu'il progresse dans ce secteur-là. Et puis Andrew Healy qui va tout tenter. Einstein, deuce. Il peut disjoncter assez vite, Andrew Healy. C'est son souci. Let for service. Fortile, Lily. Il n'est pas encore dans le match. Lleyton Lleyton Hewitt, Hewitt, c'est pas son habitude de commettre 3-4 fautes dans un jeu. qui a fini Lleyton Hewitt son match du deuxième tour très tard hier, aux alentours de minuit. Spiel, Illy. Attention, pas mal de fautes directes de Lleyton Hewitt alors qu'il n'était pas du tout en danger du fond du court, c'est très rare. Il en profite, Andrew Healy, pour remporter le premier jeu de ce match. On va vous rappeler le parcours de ces deux joueurs pendant ce changement de côté. Sachez que Lleyton Hewitt, donc tête de série numéro 7, a battu Arnaud Di Pasquale au premier tour. Arnaud Di Pasquale issu des qualifications, qui a fait un très bon match face à Lleyton Hewitt, mais l'Australien n'a fait pratiquement aucune faute directe. Hewitt qui s'est imposé 6-3, 6-2 et ensuite il a donc battu l'Espagnol Fernando Vicente hier soir aux alentours de minuit en 3-7, très accroché, très dur, 3-6, 6-2, 6-4. Il faisait très frais, beaucoup de taux d'humidité. Il va avoir besoin certainement de quelques jeux pour retrouver toute sa vivacité au niveau de son jeu de jambes, Lleyton Hewitt. Andrew Healy de son côté a battu Juan Balcells, l'Espagnol, 4-6, 7-6, 6-4 au premier tour. Et ensuite, il s'est défait facilement de Lars Burksmüller, l'Allemand, 6-3, 6-3. Senol, 15 left.
Right signal, 30 love. Pour l'instant, c'est un combat entre les deux revers de chaque joueur. On ne voit pas beaucoup de coups droits. Right sequence and 30-15. Tout ce match va se jouer sur la régularité du fond du court de Lleyton Hewitt. Oui, c'est vrai que Lleyton a le jeu idéal pour contrer Illy, le faire jouer le coup supplémentaire qui va le pousser à la faute. Mais déjà 5 fautes pour Lleyton Hewitt. Pour l'instant, c'est l'inverse qui se produit. Je pense que c'est juste une question de temps. Third sequence and 40-15. Third seg right seg, 40-30. C'est sûr qu'Andrew Willy ne met pas beaucoup d'effets liftés dans ses frappes. La balle ne va pas trop rebondir. Oui, elle rebondit pas beaucoup. Frappe fort à plat. On voit les protections aux chevilles de Lleyton Hewitt. Qui ne le quitte pas depuis l'été 99 lorsqu'il s'était fait un arrachement des ligaments de la cheville droite. Sa seule blessure jusqu'à présent. Attention, Line stand, deuce. Hewitt soit vigilant. Parce que n'importe quelle frappe, ça peut être un coup gagnant ou une accélération. Voilà, là il est agressif, Lleyton Hewitt pour la première fois. Il a été plus rapide pour se dégager de cette balle, Hewitt. contourner son revers et distribuer le jeu avec son coup droit. Ça arrive, ça arrive. Hewitt. Il y a un petit peu du Henri Lecomte dans ce revers d'Andrew Willy. Lines by the one off. Quand ça passe, c'est somptueux. Mais alors, quand c'est mal centré, c'est dans les bâches. Un jeu partout. Ce n'est pas aussi simple que ça pour Lleyton Hewitt pour l'instant. Thompson, 15 love. Autant vous dire que personne ne parierait un marque sur la victoire d'Andrew Willy face à Lleyton Hewitt. Mais c'était la même chose entre Gustavo Kuerten et Max Mirny. Left. For service.
plus en plus fort. Bien cassé le rythme là. Right signal 30 left. Une balle sans consistance. Pas très content de lui pour ce début de match. Lleyton Hewitt. Il y a quelques petites fautes. Use your right stick from send 30-15. Encore une balle qui s'échappe. Third stick from send 40-15. Les variations de rythme de Andrew Healy perturbent considérablement Lleyton Hewitt. Sur les accélérations, il est là, c'est normal. Ça fait des années qu'il fait ça au tennis. Contrer l'adversaire. Mais dès qu'il faut qu'il accélère, il a des soucis. Et oui, la balle a moins de consistance. Il peut moins s'appuyer sur la vitesse de la balle qui arrive. Oui, parce qu'on le prend un petit peu pour un clown, Andrew Healy, comme ça. Parce que c'est vrai qu'il est fantasque sur un court, mais il est très concentré sur ce match. Et il joue plutôt bien. 2-1 pour lui, premier set. Alors, on va un petit peu vous expliquer ce qui se passe depuis le début de cette journée, parce que c'est assez compliqué. Normalement, tout aurait dû se dérouler sur le court central et le court numéro 1, mais vous avez vu que la pluie a gâché un petit peu la fête aujourd'hui pour ces huitièmes de finale. Et le match d'Hicham Arazi face à Alberto Martin, qui devait normalement se dérouler à la suite de Nicolas Escudé face à Albert Costa, a été déplacé sur un court annexe. Malheureusement, nous ne pourrons pas avoir d'image de cette partie-là. Les organisateurs ont décidé de faire ce choix et ce n'était pas facile parce qu'il y a encore des menaces de pluie. Il faut à tout prix que ces huitièmes de finale soient terminés ce soir, sinon ça va être quand même un petit peu difficile à gérer. Donc Hicham Arazi est en train de jouer sur un court très éloigné face à Alberto Martin. Hicham Arazi avait fait le break d'entrée de match, il menait 2-0, mais on connaît Alberto Martin, même s'il est lucky loser dans ce tournoi, c'est-à-dire qu'il avait perdu dans le tableau des qualifications et qu'il a été repêché grâce au forfait d'Alexander Pope. C'est un redoutable joueur sur terre battue et il a aligné 6 jeux pour remporter la première manche, 6-2. Donc 6-2 pour Alberto Martin face à Hicham Arazi. Les deux joueurs sont au tout début du deuxième set pour l'instant. On vous tiendra au courant. Et puis sachez qu'il y aura encore un match ce soir, mais très tard, puisque Squillari a terminé sa partie du deuxième tour face à Chang en fin de matinée, à midi. Squillari a battu Chang 6-2, 5-7, 6-3. Il va jouer face à Gaston Gaudio en toute fin de journée à Hambourg. On vous enregistrera ce match et on vous montrera la fin demain pour les quarts de finale, bien évidemment. C'est le problème d'Andrew Healy, cette capacité de résistance du fond du court de Lleyton Hewitt. S'il joue dans l'axe en puissance, droite-gauche, Lleyton Hewitt sera là tout le temps. C'est pour ça qu'il faut qu'il arrive à varier un peu de temps en temps. Pas toujours frapper. Sinon Lleyton va s'habituer à cette cadence. Il passe des changements de rythme. Non, mais c'est très dur après d'accélérer, comme il n'est pas très patient. Ça fait plusieurs fois qu'il rate ses accélérations de revers long de ligne dans le filet.
Field signal 40 love. Spiel Hewitt. Jeu blanc pour Lleyton Hewitt. Spy by the 2 off. Sûrement un jeu qui va le rassurer un peu. Et puis là, il s'est bien reposé. Il va pouvoir donner un coup d'accélérateur sur le service d'Andrew Willie. On sent en plus que Lleyton Hewitt monte en puissance, plus léger, beaucoup plus présent sur le court. Andrew Willie ne pensait pas que ce retour allait passer le filet. Love 15. Il a légèrement touché la bande. S'est écrasé derrière. Out. From Sim by 15. Cette balle n'a pas été annoncée par le juge de ligne. C'est l'arbitre qui a fait tout de suite une correction. Elle était devant lui, oui. Oui, Steve Woolrich l'avait sous les yeux. From Sam Dryson 15-30. Dryson Quel angle. Pour un gaucher, à la rigueur, ça peut se comprendre. Mais sur un service de droitier... Il est en train de dire à Steve Woolrich, j'ai un petit peu froid. Ouais, ça y est, Lleyton Hewitt ne fait plus de faute. Il a trouvé sa longueur de balle. Et il fait exploser Andrew Willie. Balle de break. Ah, ça, il ne rate pas. Et le premier common qui jaillit de la bouche de Lleyton Hewitt. Le break est fait. 3 jeux à 2. On va en profiter pour vous donner tous les résultats jusqu'à présent depuis le début de cette journée. On a parlé de Squealer Chang, mais c'était un match du deuxième tour. On va parler donc des huitièmes de finale. Ça a commencé avec Sébastien Grosjean face à Albert Portas, issu des qualifications. Portas qui a battu le français 6-3, 4-6, 6-3 avec une belle résistance de Sébastien Grosjean pendant pratiquement 2 heures. Mais c'est Portas. Il était fatigué, Sébastien, Ouais. aujourd'hui. C'est Portas qui s'impose. Portas qui a donc battu Volchkov au premier tour, Norman au deuxième et Grosjean au troisième, en huitième. C'est pas mal. Portas est donc qualifié pour les quarts de finale. Il y a Juan Carlos Ferrero ensuite qui a facilement dominé Nicolas Lapenti, 6-4, 6-3. Johansson a battu Jan Michael Gambil en 3-7, 3-6, 6-4, 6-4. C'est passé tout près pour Jan Michael Gambil, mais c'est Johansson qui va jouer Ferrero en quart de finale. Santoro, un match superbe face à Nicolas Kiefer, qui confirme sa victoire déjà superbe face à André Agassi. Santoro qui bat Kiefer 6-3, 6-3 et qui jouera en quart de finale Albert Costa, vainqueur de Nicolas Escudé, 6-3, 6-0. Un Costa, bon match en perspective. oui, Costa qui n'a fait que 7 fautes directes face à Nicolas Escudé. Et Fabrice n'a pas dû en faire beaucoup non plus. Non. Le break pour Lleyton Hewitt. 3 jeux à 2 pour lui, premier set.
Ball from Sam, 150. From Sam Byrne, 15 all. Oui, la différence de carrure. Deux joueurs qui font la même taille, 1m80, 78 kg de muscles explosifs du côté de Andrew Healy, 67 kg. Tout mouillé pour Lleyton Hewitt. Mais il travaille beaucoup musculairement. Il s'épaissit, ce jeune Australien. Sam Giants, 15-30. Lleyton Hewitt qui ne supporte pas perdre un point, même quand il mène assez facilement au score. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, mais même quand il mène de 2-3 jeux, il ne supporte pas de perdre. Je crois, Thierry, que Lleyton Hewitt se met pas mal de pression sur ce match parce qu'il est hors de question certainement pour lui de perdre. Déjà en huitième de finale, ça c'est sûr que ça ne va pas lui faire plaisir, mais surtout face à Andrew Healy. Oui, je pense pas que ça soit cette place en quart de finale. C'est surtout le fait de jouer un Australien. Il a une relation très amicale avec Patrick Rafter, mais Andrew Healy est un joueur un petit peu à part. Où il est à part de tous les joueurs, de toute façon. Déjà, il n'est pas vraiment australien, il est d'origine roumaine. Giants secured, c'est 30-40. Que de fautes. Il lance un regard vers son entraîneur Other side, other side. à la recherche d'un indice pour ces coups qui ne sont pas encore bien réglés. Et possibilité pour Healy de refaire son break de retard. Nice guy, reduce. Un petit peu de chance. Ça fait aussi partie du jeu. Mais la chance, il faut la provoquer. C'est ce qu'il a fait en attaquant. Apparemment extérieur, mais on va attendre la confirmation. Oui, oui. Sortie de peu. Okay. Forza, Hewitt. Quelques élastro-cross entre les cordes. Comment vous dites, Thierry ? Élastocross. Il faut du temps hein, avant d'assimiler ce mot. Pour éviter que son cordage casse trop vite. Sûrement une raquette qu'il aime bien. Ouais, il est bien agressif là, Lleyton Hewitt. Il a réussi à contourner son revers pour rentrer dans ce court, côté coup droit. On voit jusqu'à présent quand il arrive à faire ce petit schéma de jeu, il prend l'ascendant sur Andrew Healy. Il a sauvé une balle de débreak quand même, Lleyton Hewitt, pour mener 4 jeux à 2. Et c'est lui qui a fait le jeu hein, pour gagner ce jeu.
Pour l'instant, c'est coups gagnants qui ne veulent pas venir. Ça pourrait arriver. C'est là qu'il est dangereux quand il les enchaîne. No drives here. Love 30. Aïe aïe, 3 fautes directes. Love 40. Et ne vous attendez surtout pas à ce qu'il se calme. Ce n'est pas du tout son genre. Il continuera comme ça. C'est son jeu depuis toujours. Send fair to 15. Left. Second service. Non, ça sort à nouveau. 4 fautes directes d'Andrew Healy qui offre ce double break à Lleyton Hewitt. De plus en plus solide, le jeune Australien sous les yeux de son entraîneur Darren Cahill. Double break, 5 jeux à 2. Et le problème pour Andrew Healy, c'est qu'il a beau taper comme une mule dans ses services. On vous rappelle quand même la petite histoire, hein. Lleyton Hewitt qui a été entraîné pour la première fois à l'âge de 13 ans par Darren Cahill. C'est en fait la mère de Lleyton Hewitt qui a appelé Darren Cahill parce que au niveau des serveurs de sa catégorie d'âge, il s'ennuyait. Il n'arrivait pas à trouver un serveur suffisamment puissant pour qu'il progresse, enfin qu'il ait le sentiment de progresser. Donc ils ont appelé Darren Cahill, qui, on vous le rappelle, est loin d'être manchot au tennis, puisqu'il a été quand même parmi les 30 premiers joueurs mondiaux. Darren Cahill, donc c'est quand même une belle référence. Et il a passé des années et des années à trouver des sparring partners à Lleyton Hewitt qui, quand il était encore benjamin, était junior, quand il a été minime, était junior deuxième année, quand il a été cadet, était déjà des joueurs professionnels et servait comme des mules sur Lleyton Hewitt, qui a appris à relancer les services les plus puissants, donc à raccourcir son temps de préparation, à avoir véritablement un œil très affûté pour lire les services adverses. Et c'est vrai que ça lui sert énormément. Ouais, maintenant, c'est une de ses qualités premières, hein, c'est qu'il retourne tout le monde. Tous les meilleurs joueurs au monde. Et c'est pour ça que tous, John Newcombe le premier, parce qu'il le connaît depuis longtemps, mais tous les autres grands spécialistes de tennis le voient gagner toutes les épreuves du Grand Chelem. Peut-être pas la même année, mais tout au long de sa carrière, parce que c'est vrai que le retour est devenu maintenant pratiquement une arme primordiale dans le tennis. Si on sait relancer, on peut gagner n'importe quel tournoi. C'est vrai. Double break pour Lleyton Hewitt qui sert pour le 7. Send 15 left. Right signal 30 left. Right signal from 7, 30-15.
Oh là là, pourtant c'était bien construit de la part d'Andrew Ely, mais il a tenté quelque chose de très difficile là sur sa volée. Il a tenté un rétro. Ah oui. Ouais, il pense déjà au deuxième set. De toute façon, Andrew Ely n'est pas un grand volleyeur, contrairement à tous les Australiens. Bon, 6 jeux à 2 en une demi-heure pour Lleyton Hewitt qui remplit son rôle tranquillement face à son compatriote Andrew Ely qui bien sûr fait la pluie et le beau temps ici à Hambourg, et vous le savez, le temps est plutôt à la pluie, donc il n'arrive pas à rentrer ses accélérations, le pauvre Andrew Ely. On va faire une petite pause publicitaire et puis on se retrouve bien sûr tout de suite après sur ce central. Ely. Et on ne va pas le prendre trop à la rigolade, ce joueur. On va vous expliquer pourquoi. Voici les statistiques du premier set. Il a fait 3 coups gagnants seulement pour 17 fautes directes. Donc c'est impossible pour lui d'espérer quelque chose pour l'instant dans ce match, avec 46% de première balle de service en plus. Bon, il ne peut rien faire. En plus, de son côté, Lleyton Hewitt ne joue pas très bien. Donc il a intérêt à mieux jouer, Andrew Ely. Mais il en est capable. Parce que ce joueur, en dehors de ses résultats depuis le début de sa saison 2001, qui ne sont pas si mal que ça, avec un quart de finale à Atlanta, on vous le rappelle, sur une terre battue américaine, et un 8e de finale à l'Open d'Australie, ce qui n'est pas mal quand même. Ce joueur est dans les 50 premiers mondiaux depuis 3 saisons et demie maintenant. Il est quand même bien régulier à ce niveau-là. Et puis sur terre battue, il avait réussi quelques belles choses l'année dernière. D'ailleurs, il a remporté tous ses tournois sur terre battue. Aux États-Unis certes, mais enfin sur une surface quand même où on a l'habitude de glisser. Il a gagné à Coral Springs en 98, à Atlanta l'année dernière, finaliste à Sandpolton l'année dernière, donc terre battue européenne. Et puis on sait que ce joueur adore cette surface, donc il faut faire attention. Je crois qu'il a passé plusieurs tours à Roland Garros, un de ses tournois favoris. Oui. Il a déjà sorti des joueurs comme Krajicek à Roland Garros. Ah, vous commencez à me titiller là. Effectivement, 95. C'était la première révélation d'Andrew Ely. C'est la première fois qu'il se qualifie à Roland Garros. Voilà. Et grâce à ce genre d'accélération, il avait battu Karati. Oh là là, il a disparu celui-là. Karati et Krajicek 2 fois en 5-7 pour ne perdre ensuite que face à El Ainaoui. Et on se souvient que l'année dernière, il a abandonné au premier tour de Roland Garros face à Marat Safin. Il avait des crampes à la main, il me semble. Ouais, il avait dû abandonner à 5-0 dans le 4e set. Il n'arrivait plus à tenir sa raquette. Non, dans le 5e set. Puisqu'en fait, il menait 2-7-1 face à Safin. Ouais. Mais c'est vrai qu'Andrew Ely a besoin quand même d'une terre battue plutôt rapide. Ouais. On sent que Lleyton Hewitt veut faire le break tout de suite pour mener au score. Ne pas laisser l'avantage à Ely de mener au score un petit peu.
Ça, c'est une grosse faute de Lleyton Hewitt à 30 arts. On voit Andrew Ellie un peu plus patient. Premier jeu pour Andrew Healy. Il a été patient à un point. Andrew Healy, comme vous le disiez, Thierry Guardiola, qui est né à Bucarest en Roumanie, qui est venu très très jeune en Australie en suivant ses parents, qui a fait toute sa carrière junior là-bas d'ailleurs. Il a commencé les premiers tournois juniors alors qu'il avait 13 ans. Andrew Healy, précoce, très précoce. Il a atteint la finale notamment de l'Open d'Australie chez les juniors en 94. Et il a fini cette saison chez les juniors à la 8e place mondiale. Ne le prenez surtout pas pour un rigolo. Même s'il en donne l'apparence. Petite seconde balle. N'a pas frappé. Pas poussé sur les jambes. Oh là là là. Il faut qu'il soit très vigilant, Lleyton Hewitt, parce que ça jaillit de partout. Ils sont quand même deux regards d'hallucinés tous les deux. Pour l'instant, il fait trop de fautes directes. Chaque frappe, il essaie de frapper un peu plus fort. Voilà. C'est avec ce genre de coup qu'il plaît au public du monde entier. Il faut avoir un bras, une épaule. Lucky Luke. Ah oui, non, c'est fou.
Un jeu partout. Tout le danger est là, c'est d'essayer d'éteindre tout espoir de retour dans un match à Androuille, parce que si jamais il commence à lâcher quelques coups comme ça, quelques accélérations superbes, il s'enflamme et il devient difficilement contrôlable. Mais il a l'air un peu fou comme ça quand on le voit sur un court. En dehors du cours, il est totalement normal. Très superstitieux comme joueur. Ah oui. Il est toujours avec un bandana sur la casquette. Et des chemises qui déchirent les unes après les autres quand il gagne des matchs. Le deuxième point qui tente un amorti dans le bas du filet. Ah oui, il faut finir. Parce que Lleyton Hewitt, c'est un mur, il renvoie tout. C'est là de la force de Lleyton Hewitt, c'est qu'il est capable de faire jouer le joueur une fois de plus. Et voilà, on s'épuise au bout d'un moment. Le problème d'Andrew Healy, c'est qu'il n'a pas confiance du tout en sa volée. Et qu'après ces grosses frappes, il pourrait suivre. Il y aurait beaucoup moins d'efforts à faire. Ça fait 24 fautes directes déjà. 8 en coup droit, 15 en revers. Mais il frappe tellement fort. Take back for the Il n'a pas beaucoup de réussite aujourd'hui. Il suffirait de 2-3 coups enchaînés gagnants pour qu'il prenne un peu confiance. Balle de break. Oh, ça sort encore. Ah, dommage pour Andrew Healy. Et le break pour Lleyton Hewitt qui mène maintenant 2-1. Il est solide quand même, Lleyton Hewitt, parce que même s'il s'agace de temps en temps, il est très solide du fond du court. Il faut savoir résister à ce genre de coups lâchés dans tous les sens, en restant très calme, en voyant si possible la balle une fois de trop pour Andrew Healy. Il faut être capable aussi de varier, ne pas donner la balle à la même hauteur tout le temps. Sinon Andrew Healy va s'habituer
Il va pouvoir se régler. Il se parle à lui-même. Playing like a choke with your head cut off. Come on. It's that difficult to play some tennis. Especially hit the ball in. The goddamn ball. Ce n'est pas difficile de jouer au tennis, tu n'as qu'à garder la balle à l'intérieur. Au début, il disait qu'il jouait comme Un mouilleur. voilà, comme un mouilleur et que Un choke. il suffisait qu'il branche son cerveau. C'est assez marrant quand même de voir ce joueur qui se parle à haute voix. Bon, il s'est construit un personnage, mais il n'est pas du tout comme ça dans la vie de tous les jours. Il a peut-être fait du bien de se parler. Oh, ce n'est pas payé. Manque un peu de toucher de balle sur ce genre de coup. Parce que c'est bien construit là. Et oui, c'est encore trop en puissance. Un peu de toucher. C'est ce qu'il manque à son jeu aussi, hein, pour être un peu plus fort. Une volée ou un petit peu de toucher. Oh. Voilà ce qu'il aime. Réveiller le public. Ah, ça, il adore. Ça va le regonfler à bloc, ça. « 15-40 ». Non, c'est dehors. C'est ça le danger, parce que à partir du moment où il arrive à lâcher ses balles explosives, le public le prend tout de suite en amitié. Et c'est très dur après pour l'adversaire de rester concentré. Ça devient une foire, le match. Enfin, on peut compter sur Lleyton Hewitt pour rester bien justement fermé sur son jeu. Je me souviens d'un match, Benoît, où il allait même taper dans la main du public. À Roland Garros. C'était à Roland Garros, oui.
Le break pour Androuli qui efface son retard dans ce deuxième set. Il revient à 2 jeux partout. Il est en train d'énerver Lleyton Hewitt. Ah non! Eh oui, je vous en ai parlé tout à l'heure de cette volée où il n'a pas de confiance. Les grimaces qu'il fait. Je sais pas si vous avez vu à quelle vitesse il s'est relevé. Incroyable. Ah, tout le monde l'adore. Regardez, là, il tombe, il est complètement de dos et zoom! Il est reparti et il lâche une bombe en coup droit. Il est fou. Right set 37. 30-15. Regardez bien l'attitude de Lleyton Hewitt. Ça peut l'agacer, hein. Ouais, mais il était agacé dans le premier set parce qu'il faisait des fautes. Là, il connaît bien et tout le monde connaît Androuli. Quand il joue comme ça, ce n'est pas la peine de s'énerver. Un moment ou un autre, l'orage va passer. Justement, il ne dit rien, Lleyton Hewitt. Pas un geste d'énervement. C'est la bonne attitude. Ouais. It's like right set 40-30. Il attend. Et il a raison. Einstein. Oops. Ouais, c'est dans le couloir. Einstein. Et on rejoue le point. Cette balle était bonne. Hewitt. Ah, il menait 40-15, Androuli en faisant des points miraculeux. Il s'est un petit peu trop précipité. Une nouvelle balle de break pour Hewitt. Spiel Hewitt. Il y a tellement de risques dans toutes ces frappes de balles. Hewitt here. Right spot. Si toutes ces balles étaient dans le court, personne ne pourrait jouer face à Androuli. 3-2 pour Lleyton Hewitt. Il fait le break. Ça ne fait pas 2-2. Ne croyez pas cette incrustation.
Oui, les têtes de série, on en a déjà parlé. Bon, Kuerten, Safin, Agassi, Sampras, Norman, Kafelnikov, Henman, Correggia, Clément, Grosjean, Engvist, Gambil, Arbati, Federer. Tous éliminés. Hewitt, pas très loin de peut-être passer ce cap des huitièmes de finale. Normalement, il est le favori sur le papier. Ferrero est déjà en quart de finale, lui. Il est la seule tête de série pour l'instant encore en course. Mais c'est vrai qu'il a tellement donné Juan Carlos Ferrero sur ses matchs que peu de gens le voient gagner ce tournoi. Tenir. Il repousse ses limites chaque jour, Ferrero. Attention, parce que s'il gagne ce tournoi, il n'aura que 8 jours de repos. Même pas, 7 jours avant Roland Garros. Je pense qu'il aura sûrement premier tour mardi. Mais bon. Des petites nouvelles de ce qui se passe sur un cours annexe très éloigné entre Hicham Arazi et Alberto Martin. Eh bien, il pleut à nouveau à Hambourg. Vous voyez qu'on est bien sur ce cours central. Le match est interrompu alors que Alberto mène 6-2, 5-3. Break dans le deuxième set. Il était au service. Malheureusement, le match a été interrompu. Oh, deux coups extraordinaires. « 0-30. » Incroyable. Et c'est ça qui lui plaît. Il se surprend lui-même. Et le fameux wish des Vikings, des Suédois. Encore 2 balles pour revenir à 3 jeux partout. Right side for 30-40. Une sur 5 pour Andrew. Ouais, il retrouve sa qualité de première balle de service au meilleur des moments là, Lleyton Hewitt, parce qu'il ne joue pas très très bien. L'Australien n'a pas de première.
Ah, il a voulu tourner son coup droit au départ pour cette seconde balle. Et puis au dernier moment, il a décidé de jouer un revers. C'est pour ça qu'il a fait cette faute. Quel coup droit! Il ne le joue qu'avec le bras. Ouais, c'est un puncher. Ah, c'est bien joué de la part de Lleyton Hewitt. Il n'a pas laissé prendre l'initiative. C'est lui qui est venu gagner le point au filet. Peut-être aussi de peur que Illy tente un coup gagnant, comme il est un petit peu en réussite en ce moment. Oh, le regard. Ouais, on peut lire sur son visage à quel point il a envie de gagner. Hein. Son regard. Neuvième balle de break depuis le début de ce match pour Andrew Illy. Il n'en a converti qu'une seule. Celle-ci lui ferait vraiment du bien. Ah, il est très fort. Une fois de plus, c'est lui qui décide de venir sauver ses balles de break en attaquant. Ça a l'air simple comme ça, mais il faut avoir une solidité. Ah, il faut oser, hein, faut pas avoir peur. Mais il faut pas qu'il oublie non plus que c'est lui qui mène 3-2 break, 1-7, 0. Il peut le faire. On a vu Andrew Illy là qui se moquait de Lleyton Hewitt en le singeant au niveau de ses commons avec son point rageur. Ah, il aime la provocation. Ah, il s'est arrêté de jouer sur ce coup. Ouais, là c'est plutôt bien parti pour Lleyton Hewitt qui conserve son break d'avance. Il a sauvé 6 balles de 3 jeux partout. Anxieuse, Madame Hewitt. 4 jeux à 2.
vitesse de jambe. Leighton Hewitt, il a à chaque fois que Andrew Willey frappe ses coups très forts, sur les 2-3 premiers pas, va très très vite. Oh, c'est fort. Alors ça, il a suffisamment d'épaules pour le faire. Il est robuste. On a vu rapidement l'incrustation des fautes directes. 17 pour Leighton Hewitt, 35 pour Andrew Willey. Drive, c'est 15-30. Là, on peut s'apercevoir qu'il est gêné sur les balles basses. Mmh. 15-40, 2 balles de double break. Il est en train de craquer là. Cette seconde balle était vraiment forcée. Oh, il ne rate pas ce retour là, Leighton Hewitt. Il enfonce le clou dans ce match. Le double break, 6-2, 5-2 en un peu plus d'une heure de jeu. Il est bien parti pour se retrouver en quart de finale, ce diable de Leighton Hewitt. On va quand même rappeler la gestion de carrière de ce Leighton Hewitt. Il l'avait déjà fait l'année dernière, il avait fait une pause avant la grande période d'année qui va enchaîner la saison sur terre battue européenne, la saison sur gazon, très courte mais bon, intense, avec 3 tournois et Wimbledon, et puis après toute la préparation qui va amener à l'US Open sur le ciment américain qui physiquement est très dur aussi. Et puis après pour les meilleurs ça continue, il y a la saison indoor avec la Coupe Davis, avec la Masters Cup, et normalement eh bien, Leighton Hewitt est toujours en course dans ces différents tableaux. Donc on sait qu'il a un problème. Alors, jusqu'à présent, c'était allergique. Apparemment, d'après quelques médecins qui ont donné un autre avis, ce serait un problème de gorge. Il aurait un problème respiratoire au niveau de la trachée, Leighton Hewitt, mais aucun médecin ne lui a encore donné véritablement une solution ni un remède. Donc, apparemment, ce serait suivant les endroits où il va dans différents pays qu'il a des problèmes respiratoires. Il ne sait pas où il en est, il a toujours ça en lui, des fois il est gêné, des fois non, donc il joue au tennis. Et il a fait une pause quand même, juste après l'Open de Miami. Il s'est arrêté de jouer au tennis pour revenir pour la Coupe Davis et gérer donc pendant cette période de repos tout ce qui allait suivre par rapport à la saison sur terre battue européenne. C'est déjà très intelligent de sa part, s'il est tout jeune. Et il sait que son tennis est quand même basé sur une résistance physique très importante. Donc il doit se reposer pendant l'année. Et il le fait. Ce qui est impressionnant aussi, c'est ses ressources mentales. D'être toujours là, courir comme ça, comme il fait. Plus rien à perdre. Right, take back the heel.
C'est tardif, mais apparemment c'est extérieur. Une chose qui est bien avec Andrew Healy, c'est que avec ses frappes, les traces elles sont Visible. elles sont visibles, elles sont tellement grandes. Il a demandé une confirmation de la part de monsieur Steve Woolrich qui confirme. C'est donc bien une balle de match pour Lleyton Hewitt. C'est rare, ce genre de cadeau de la part de l'Australien. Une double faute sur une balle de match. Conviction. Non, malheureusement, il ne l'arrachera pas, cette chemisette. Il ne la déchirera pas comme il le fait depuis maintenant 2 ans à chaque victoire. Non, ça sort. C'est vrai que c'est devenu un gimmick sur le circuit. On a eu les sauts de cabri de Corda. Petr Korda à un moment. Les mises à genoux de Borg après ses victoires en Grand Chelem. Mais bon, là c'est autre chose. Jonglage d'Hicham Arazi. Sa raquette. Enfin, regardez ça. On ne sait jamais ce qui pourrait se passer dans ce match. Imaginez qu'il revienne, Andrew Healy. Tout ça parce que Lleyton Hewitt a fait une double faute sur sa balle de match. Je crois pas beaucoup. Un break défacé. Il en reste un. Il revient à 3 jeux à 5. Il a sauvé 2 balles de match. Il attend les balles neuves. Voilà, il voudrait bien faire des balles. Right save, love 30. Fault. No fair save, love 40.
Il s'est vraiment précipité sur ce jeu. Il n'a rien construit. Il ira jusqu'au bout. So it's 15 for Sur la ligne. Ouais. Il a eu chaud. Ah, il est génial. I'd say it's 30 for Ce qui est bien avec ce joueur, c'est qu'on sent qu'il s'amuse sur le terrain. Ah, ça, right there. Il perd ou qu'il gagne, il se fait plaisir. qu'il a sauvé 5 balles de match, Androuilly. Attention parce que s'il gagne ce jeu et qu'il revient à 5-4, ça va être un jeu difficile pour Lleyton Hewitt pour conclure le match. On ne sait jamais. Injouable. Tout est dans le cours. Oh, il en mange sa main. Plus facile. Il avait fait le plus dur. Quel coup de poignet à chaque fois. Il descend très bas sur ses jambes. Et alors un avant-bras exceptionnel. Et il ne veut pas monter au filet. Hein. Aucune chose qui l'intéresse, c'est le coup gagnant. Oh là là. Il va falloir qu'il essaye de rester calme dans cette tempête, Lleyton Hewitt. Il a toujours un break d'avance, mais ça va être très délicat à gérer parce qu'il est chaud bouillant là, Androuilly. Il est revenu à 4 jeux à 5. Il a sauvé combien? 4 ou 5 balles de match? Peut-être 5? 5 balles de match. Je le disais plus ou moins en plaisantant, lorsque Lleyton Hewitt avait 2 breaks d'avance et qu'il servait pour gagner cette partie. Oh, il est capable de tout. Regardez ça. Toujours. C'est un acrobate sur le court. Position à chaque fois différente. Original. Ah, c'est un artiste. Et un regard toujours expressif. Androuilly qui avait explosé en 98 en gagnant son premier tournoi. À la fin de l'année, il avait gagné 414 places au classement mondial pour entrer parmi les 60 premiers mondiaux. Il y est toujours. C'est véritablement sa valeur. Et un joueur qui est parmi les 60 premiers mondiaux, si tous les coups sont dans le cours, il pourrait très bien refaire son retard.
Layton Hewitt joue un petit peu petit bras. Pas lâcher ce revers. Ce match était pratiquement terminé il y a 10 minutes. Il menait 6-2, 5-2. Il a eu 5 balles de match, Layton Hewitt. « 0-40. » Ah, ça doit être dur pour Layton Hewitt. Le problème, c'est que il faisait tellement de fautes directes tout à l'heure. C'est que on ne sait pas quoi faire, s'il faut attendre ou si maintenant il est tellement en réussite, il faut peut-être que Layton prenne des risques un peu, qu'il aille chercher le match. C'est ce qu'il a fait déjà sur ce premier point. C'est malheureusement peut-être un peu tard. On va voir. Toujours 2 balles de 5 jeux partout pour Andrew Healy. Andrew Healy est tellement en réussite que je pense qu'il vaut mieux que Layton Hewitt prenne quelques risques. Ah oui, mais il faut pouvoir. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui va se passer dans ce match maintenant? 3e jeu d'affilée d'Andrew Healy pour revenir à 5 jeux partout dans ce deuxième set. Il n'est pas fini ce 8e de finale. Il s'est cassé le rythme lui-même. Layton Hewitt qui ne bronche pas. Il sait très bien qu'il ne peut rien faire, il faut attendre. Regardez ça. C'est irrattrapable. Non, non. Il enflamme Hambourg. Il s'amuse. Et il réfléchit. Il ne sait pas encore s'il enlève son bouton. Prêt à arracher sa chemisette.
plus à rien faire. Lleyton Hewitt, il est débordé, emmené loin derrière sa ligne de fond de cours. Il subit complètement le match. 2 balles de 6 jeux à 5 pour Andrew Healy. It's a drive save, 40-30. Apparemment l'orage est passé. Il faut que Lleyton Hewitt arrive à mettre un pied à l'intérieur du court pour distribuer l'échange. Non, il est revenu l'orage. C'est fou. Ah, les fautes de toute façon. Ouais. Je crois que Lleyton Hewitt a eu raison de s'arrêter de Is that jouer. your mark? Is this your mark? Il demande au juge de ligne si c'est bien cette marque-là. Il confirme. Ouais. Oui, elle est bien dehors. Pour la première fois, Lleyton Hewitt a lâché un coup droit. Là, il a pu rentrer à l'intérieur du court. Ouais. Caranta. Un petit peu de chance là, du côté de Lleyton Hewitt. Il en rigole même. Non, enfin, c'est nerveux. Ouais. Il est vraiment pas Ouais. détendu, Lleyton Hewitt. Ouais. Il s'offre une balle de 6 jeux à 5. Il faudrait mieux pour lui qu'il la convertisse. Voilà, il ne peut rien faire. Ça part dans tous les sens. Trop défensif. Hein. Il a vraiment un regard très anxieux. Sa mère aussi. Ils vont peut-être nous faire un remake du match Arasi-As qui s'est joué pendant 3 heures avec Arasi qui a sauvé 9 balles de match pour finalement s'imposer. Allez savoir. Quatrième jeu consécutif de Andrew Healy qui était mené 5 jeux à 2 dans ce deuxième set. Il avait 2 breaks de retard. Il a sauvé 5 balles de match et c'est lui qui mène 6 jeux à 5. Ça va être ingérable pour Lleyton Hewitt quand il va servir dans 1 minute 30.
Il va tenter tout et n'importe quoi, Andrew Hilly. Regardez comme il n'est pas si fou que ça, Andrew Hilly. Changement de côté, il se pose, il refait son grip pour se calmer. Professionnel aussi jusqu'au bout des ongles, Lleyton Hewitt. Un petit mot vers Darren Cahill. Il y a du coaching là. Ah, il était énervé. Il sait qu'il a laissé passer une belle occasion. Souvenez-vous de cette balle de match. Lorsqu'il a fait la première balle de match où il a fait une double faute. Ouais. On ne vous donne toujours pas de nouvelles du match entre Hicham Arazi et Alberto Martin, tout simplement parce qu'il pleut toujours, que les cours à l'extérieur de ce central qui bénéficie d'un toit ne peuvent pas permettre à d'autres matchs de se disputer. On vous rappelle le score pour l'instant. Alberto Martin qui mène 6-3, 5-3, 6-2 pardon, 6-2, 5-3 face à Hicham Arazi. Et l'Espagnol qui a fait le break dans le deuxième set. Il sert pour le match. Mais le match a été interrompu. Lleyton Hewitt, lui qui sert pour essayer de revenir à 6 jeux partout. Voilà, là c'est très bien joué. Un pied sur la ligne, il n'a pas voulu reculer. Et il a pris des risques. Pourtant il est si doué en lob. Lleyton Hewitt, c'est son coup favori. Ouais, mais sur le smash d'Andrew Hilly, il aurait dû faire un passing, je pense. Ah, parce qu'il avait reculé là, Ouais. l'Australien. Et puis côté smash de revers, c'est impressionnant la force qu'il a, Andrew Hilly. Trop tard. Il est à 2 points de revenir à un set partout, Andrew Hilly. 21 coups gagnants depuis le début de ce match. 6 seulement pour Lleyton Hewitt.
Oh là là, et sur la ligne cette balle. Il a essayé de tenir Lleyton Hewitt, d'être agressif quand il en avait la possibilité. Mais Andrew Healy devient régulier du fond du court maintenant. C'est nouveau. Et il fait plus de fautes. Balle de 7. Il arrive à être patient. Il est plus lucide aussi, hein. Il est rentré dans le match. Et maintenant, il attend vraiment la bonne balle avant de lâcher son coup gagnant. Il y a une demi-heure, Lleyton Hewitt s'offrait sa première balle de match. Il a maintenant une balle de 7 à sauver sur son service. Oh là là là. Oh, le coup C'est droit qu'il sauvé sort. d'une manière. Alors là, faut le faire. Là, il fallait beaucoup de courage pour lâcher ce coup droit. Et il s'énerve un petit peu, Lleyton Hewitt. Il a raison, je crois. Il a besoin de ça. Il faut qu'il amorce la pompe à adrénaline. Oui, parce que à 5-2, j'ai remarqué que de 5-2 à 5 partout, il ne disait pas un mot. Mais en même temps, j'avais l'impression qu'il s'endormait derrière sa ligne de fond. Il n'avait plus d'agressivité. Comme si ce Alors match avait été déjà gagné, quoi. Voilà, alors que là, depuis quelques points, il essaye de s'énerver après lui et ça le rend plus agressif aussi sur le court. Et je crois qu'il en a besoin, un peu comme McEnroe à l'époque. Bon, il a sauvé une balle de 1-7 partout. Lleyton Hewitt déjà, il revient de très très loin. Il égalise à 6 jeux partout. Ça va se jouer dans ce jeu décisif. Ça sortir. 9-0, 1-0, Hewitt. Encore ce revers long de ligne. « 11 revers gagnés en long de ligne d'Andrew Healy. It's 2-1, Hewitt. Attention, mini break là.
Vous savez quel a été le score de Andrew Lee au premier tour ici? Non. Vous allez me le dire. Il a... C'est fini! Oh, le soulagement de Lleyton Hewitt. Il a eu très peur, le jeune Australien, de devoir disputer un troisième et dernier set de tous les dangers face à ce joueur fantasque qu'est Andrew Lee. Comme quoi, on vous le disait au début du deuxième set, il ne faut pas le prendre à la légère, ce joueur. Si toutes ses balles sont dans le cours, il peut battre n'importe qui. Lleyton Hewitt a prouvé qu'il était solide une nouvelle fois, mais ça on le savait. Et il s'en sort de justesse. Il menait 6-2, 5-2, double break. Et il s'en sort à sa 6e balle de match. Victoire donc de Lleyton Hewitt qui se qualifie pour les quarts de finale. 6-2, 7-6. Il jouera le vainqueur de Squilary Gaudio. Mais ce match-là, à cause de la pluie, va se jouer très tard ici à Hambourg. On va vous l'enregistrer et on vous diffusera la fin demain avant les quarts de finale. Voilà, et puis Arasi, Alberto Martin, c'est pareil, c'est arrêté à cause de la pluie. À quelle heure cela va se jouer? Mystère. Pour l'instant, c'est Alberto Martin qui mène 6-2, 5-3 avec le break dans le deuxième set. Il est au service pour